Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Alors, je fais cette vidéo pour soutenir mes frères gabonais, Landry Washington et Stéphane Zeng. Alors, je m'explique du pourquoi, du comment. Déjà, j'ai déjà dit en fait qu'ils sont gabonais, non c'est normal en fait que je les soutienne. Moi je soutiens tous ceux qui sont gabonais, surtout qui sont du côté du peuple. Ok, doucement. Je comprends. Certains qui sont déjà dans les, en fait, qui sont déjà en train de s'exciter là. Je vous comprends. C'est vrai qu'effectivement, de notre point de vue, ils sont trahis en quelque sorte les Gabonais. De toute façon, c'est comme ça que les Gabonais considèrent leur attitude après le coup d'État qui s'est passé au Gabon. Donc, pour beaucoup de Gabonais, parce que je vais commencer par là, par m'adresser à Landry Washington et Stéphane Zeng. Pour beaucoup de Gabonais, vous les avez trahis en partant soutenir cette transition qui est pour eux en fait assez floue. Parce que pour beaucoup de Gabonais, le Gabon n'a pas été libéré. Mais vous affirmez que le Gabon a été libéré. Vous participez, si on peut le dire comme ça, hein, à cette transition en la soutenant, alors que beaucoup de Gabonais aujourd'hui sont encore, sont assez déçus, des choses qui se passent dans cette transition. Je vais citer comme ça, par exemple, de la nomination des PDGistes au tout début des hostilités, quand le général commençait à nommer les gens. Et quand il avait commencé comme ça à citer le nom des PDGistes, les Gabonais s'en étaient insurgés. C'est vrai que les Gabonais sont comme ils sont, mais ils n'ont pas oublié cela. Et la suite des choses aujourd'hui, nous tous nous la connaissons, la famille. Beaucoup de gens sont déçus, même ceux qui soutenaient la transition hier. Au fur et à mesure qu'on avance, que le temps avance, que les mois passent, commencent à être déçus. Et c'est pourquoi certains disent que vous êtes des traîtres. Donc, ça ne vaut pas la peine de faire, en fait, de boucher les oreilles à ce qu'ils disent, en fait. Considérez ce qu'ils disent. Parce que si, en fait, ils sont en colère, parce que moi, je pense qu'ils le disent parce qu'ils sont en colère. Et s'ils sont en colère, c'est que quelque part, ils vous estimaient. Quelque part, ils vous aimaient. C'est pourquoi ils sont déçus. On ne peut pas être déçu de quelqu'un qu'on n'a jamais considéré. On ne peut qu'être déçu que quelqu'un qu'on considérait. Donc, ne négligez pas cela. S'il vous plaît. Prenez cela en considération. Parce que moi, j'aimerais quand même ici vous poser une petite question, hein, que j'ai déjà eu à poser. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu une réponse à cela. À savoir que on entend dire au Gabon qu'il y a eu un coup de libération. Ok, c'est très bien, c'est mignon. Mais on nous a libérés de qui? On a libéré le Gabon de qui? Parce que ce n'est pas l'Ali Bongo. Hein? Parce qu'Ali Bongo, depuis 2018, il avait eu un souci de santé et tout le monde connaît. Voilà qu'il n'était plus en capacité de gérer le Gabon pour preuve. Tout le monde a vu ce qui s'est passé pendant la campagne, après l'après-campagne. Alors que il y avait eu, Ali Bongo avait fait en fait, comment on appelle ça, en tout cas les analyses en fait médicales en fait pour voir s'il était dans les possibilités de gérer le Gabon. Les médecins qui avaient fait cela avaient dit qu'il était capable de gérer le Gabon. Après, on connaît ce qui s'est passé à la famille. On n'est pas dupe. On sait ce qui s'est passé après cela, après les élections. On sait comment le coup d'État est arrivé. On a tous vu le coup d'État. On nous a dit que les élections avaient été tronquées et que c'est pour cette raison que le coup d'État avait eu lieu. D'accord. Mais ça avait été tronqué par qui? Par les PDGistes. Les mêmes PDGistes qui sont dans cette transition que vous soutenez là. C'est ce qui rend les Gabonais en colère contre vous. Les mêmes PDGistes là. Et d'ailleurs, moi en ce qui me concerne d'ailleurs, par rapport aux Gabonais qui disaient souvent ici, là on a tout sauf Bilibizé, je leur disais aussi que, ok Gabonais, j'aimerais mieux comprendre un peu le pourquoi tout sauf Bilibizé. Quelle est la différence entre Bilibizé, PDGistes et les autres PDGistes? Parce que pour moi, PDGistes c'est PDGistes. Hein. Pour quelle raison vous allez accepter les PDGistes qui sont là aujourd'hui, encore en train de gérer le Gabon, et Bilibizé qui n'a pas encore été nommé? Voilà la différence. Parce que même quand Bongo le défunt s'adressait aux PDGistes, il s'adressait à tous les PDGistes. Quand il disait que Dieu ne leur avait pas donné le droit de faire du Gabon ce qu'il était en train de faire, que Dieu les observait, il s'adressait à qui? Ce sont les PDGistes. C'est le PDG qui gère le Gabon depuis plus de combien d'années déjà là? La famille. Et même quand on avait eu le coup d'État s'est passé. Normalement, le coup d'État ça a été fait logiquement contre les PDGistes. Les mêmes qu'on a pris, on a encore mis dans la transition pour dire que ce sont eux qui vont apporter le changement au Gabon. Ça, c'est la partie que je n'ai jamais pu comprendre en fait. Je n'ai jamais réussi à comprendre. C'est pourquoi je continue de poser la question de savoir qu'on a libéré le Gabon de qui? Parce que ce n'est pas Sylvia Bongo. Hein. Sylvia Bongo, elle apparaît là après la maladie d'Ali Bongo. Donc, ce n'est pas de Sylvia Bongo qu'on nous a libérés. Ce n'est pas d'Ali Bongo qu'on nous a libérés.
Et on dit au Gabon qu'il y a eu un coup de libération. Alors que même, en dehors des PDGistes qui sont encore là, voilà, qui beaucoup avaient été nommés, il y a aussi les rapports entre le Gabon et la F, vous connaissez, non, qui sont encore au beau fixe. Donc finalement, on nous a libérés de qui? Puisque depuis là, ni le général Oligui, ni son entourage, personne jusqu'à présent n'arrive à se prononcer là-dessus pour nous dire de qui on nous a libérés. Nous, c'est tout le nom de la personne, en fait, ou des personnes en question. Vous, les activistes, là, anciens activistes qui dites, en fait, qu'il y a eu pour de libération au Gabon, dites-nous un peu le nom de la personne hein, qui détenait le Gabon et chez qui on avait libéré le Gabon. On aimerait le savoir, en fait. C'est très important pour nous. Voilà. Et après, à côté de cela, ce que je vais dire ici, c'est que les Gabonais, la sagesse n'est pas une question d'âge. La sagesse n'est pas une question d'âge. Donc, je pense en fait que nos frères, vos frères ont trébuché. Ils ont trébuché. Donc, il ne faut pas leur en tenir rigueur. Il ne faut pas leur en tenir rigueur. C'est pourquoi, s'il vous plaît, soutenons-les. 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 Parce que, même quand ça ne va pas entre deux personnes, c'est toujours important de se rappeler de quand ça allait. Même quand ça ne va pas entre deux personnes, il est toujours important de se rappeler de quand ça allait. Ils ont quand même en leur temps fait ce qu'ils pouvaient dans ce qu'eux-mêmes ils appelaient le combat pour la libération du Gabon. Ils ont donné ce qu'ils avaient pu donner. Je pense à mon avis en fait que voilà, au moment où le coup d'État arrive, voilà, c'était peut-être à ce moment que leur combat devait s'arrêter. Parce que dans la vie, hein, tout comme dans nos vies quotidiennes, il y a des personnes qui vont faire une semaine dans nos vies, il y en a qui vont faire 1 mois, d'autres 2 mois, d'autres 6 mois, d'autres 2 ans, d'autres toute la vie. C'est comme ça aussi avec ce genre de choses en fait. Je pense qu'ils avaient fait leur temps. Voilà pourquoi j'ai dit d'ailleurs aux activistes, ceux qui se font appeler activistes en fait, que voilà, soyez indulgents vis-à-vis de vos frères en fait. Soyez indulgents. Voilà, dites-vous que certainement, c'est le moment où leur combat devait s'arrêter en fait. C'est-à-dire à l'arrivée de cette transition. Peut-être que c'est pendant cette transition que leur combat devait s'arrêter. Donc prenez cela comme ça, la famille. Prenez cela comme ça. Et soutenez vos frères. Soutenez vos frères. Parce que ils font quand même partie du peuple gabonais. On dit souvent que dans une famille, même si on a un enfant qui est têtu, un enfant qui est un peu bizarre, il ne faut jamais le délaisser. Et ce genre d'enfant est toujours soutenu dans la famille. Dans la famille, vous allez le talocher à la maison, mais dehors, vous allez prendre son parti. Vous allez prendre son parti. Comme on dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils, eux-mêmes, avec cette histoire de plainte, ils vont commencer par comprendre pourquoi vous êtes resté dans le combat. Pourquoi vous êtes resté à entretenir la flamme de votre combat pour la libération du Gabon. Ils vont bientôt le comprendre. Ils commencent à le comprendre, même je le pense. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent grâce aux conséquences. Donc soyez indulgents envers l'entrée Washington et Stéphane Zeng. J'ai aussi entendu ici et là dire ici et là sur la toile que Stéphane Zeng serait camerounais. Je n'ai pas douté cela en fait. Je ne vais pas non plus en fait dire que c'est vrai parce que franchement je ne maîtrise pas. Je n'aime pas parler de choses que je ne maîtrise pas. Par contre, on a tous vu Stéphane Zeng ici sur la toile plaider pour l'intérêt général. Ok, il y a eu des erreurs à l'intérieur, mais personne ne peut douter que Stéphane Zeng a quand même fait quelque chose. Il a apporté la pierre à l'édifice combat des activistes. Et quand il plaidait pour l'intérêt général, les Gabonais, vous étiez nombreux à aller mettre les likes, les cœurs sur ces vidéos, sur ces publications. Parce que vous estimez en fait qu'il parlait pour vous. Pendant que les Gabonais autochtones, certains étaient bouche bée, bouche cousue, Stéphane Zeng, qui lui, c'est les Camerounais, parlait. Lui, il dénonçait les choses. Et vous étiez contents. Pourquoi ceux qui sortent maintenant aujourd'hui qui est Camerounais, à ce moment ne sortaient pas pour dire aux Gabonais que celui qui plaît pour votre intérêt là est Camerounais? Pourquoi c'est aujourd'hui que ça sort? Pourquoi? Parce qu'il est à terre. Moi, je ne fais pas partie des personnes qui font ce genre de choses, c'est-à-dire que quand l'autre est déjà à terre, venir encore empirer la situation. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est pourquoi je ne peux pas venir emboîter le pas de certains en disant de ne pas les soutenir, par exemple. Hein. Parce que je lis les commentaires ici et là, machin, ils ont machin qui a fait, ils ont sorti les preuves, faites ceci, machin et tout. C'est ça. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux Gabonais que, moi, je ne suis pas dupe. Hein. Je ne suis pas dupe. On dit que l'homme plus grand le mal de loin. Et je connais déjà aussi bien les Gabonais. Les Gabonais sont comme ça aussi, de manière générale. Quand tu pars pour tout le monde, tu as des gens qui te soutiennent, mais une fois que tu es dans le pétrin, c'est toi-même seul. C'est pourquoi je demande aux gens de soutenir Stéphane Zeng et l'André Washington. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui plaidait l'intérêt général a des soucis avec les gens du pouvoir, il est délaissé. Les gens sortent pour dire, oh non, sors les preuves, oh, toi-même quand tu faisais ceci, oh machin, ne compte pas sur nous. En fait, ce sont des choses qui peuvent décourager d'autres Gabonais qui auraient voulu aussi emboîter le pas.
qui auraient voulu aussi rentrer dans le combat en question, la famille. La vie, c'est la stratégie. Donc, je ne suis pas en train de cautionner ce qu'ils avaient fait, hein. D'accord? Je dis simplement que, voilà, quand quelqu'un est déjà par terre, ça ne vaut pas la peine de en rajouter. Je dis aussi que, voilà, ils font quand même partie du peuple gabonais, même si certains considèrent qu'ils sont allés à la soupe, à ce que certains appellent la soupe. Mais bon, je pense que avec cette histoire, ils vont apprendre, hein, à leur dépens. Donc, n'en rajoutons pas, en fait, la famille. C'est pourquoi je vous demande de les soutenir. Donc, c'est pourquoi je vous demande de les soutenir. Chez moi, on dit, chez moi, enfin, de l'Est, hier, on dit, mon a yonkum, konolonia. Non, mon a yonkum, konoloyachun. Je pense que c'est comme ça qu'on dit ça. Mon a yonkum, konoloyachun. Donc, avec ce qui se passe là, je pense qu'ils vont apprendre la leçon. Ils vont comprendre en fait qu'avant de se jeter comme ça, avant de plonger comme ça dans la sauce de transition, ils auraient pu d'abord observer la chose de loin, voir comment les choses évoluent, au lieu de se précipiter. Sachant qu'au préalable, il n'y avait pas eu de fondamentaux dans cette transition. On sort d'une dictature de plus de 50 ans, on dit qu'on a libéré le Gabon, il n'y a pas de nettoyage, il n'y a pas de fondamentaux, il n'y a rien. Voilà pourquoi on demandait ici que c'était important d'ouvrir une commission vérité, justice et réparation. S'il y avait eu cela, je ne pense pas qu'on en serait là aujourd'hui. Mais bon, moi je n'ai pas envie d'en rajouter. Je dis simplement aux Gabonais, soutenons les nos frères, on va encore faire comme la famille.